Bonjour à tous, je m'appelle Will, je suis l'un des pasteurs de l'église avec Valentin. Ravi d'être avec vous ce matin. Je vous invite à garder 1 Jean 3 sous les yeux. Et j'aimerais introduire le passage que Valentin vient de nous lire en nous parlant de deux choses qui ne sont pas mentionnées dans ce texte, mais qui vont nous aider, je l'espère, à mieux le comprendre. Et il s'agit de la sexualité et de l'église anglicane. Et pour ce faire, j'aimerais vous présenter quelqu'un qu'on va appeler ce matin Linda. Linda, elle est croyante en Jésus-Christ depuis 10 ans. Elle a grandi dans le milieu LGBT. Mais même après être devenue disciple de Jésus-Christ, elle continue d'être attirée par les personnes du même sexe. Linda, elle sait qu'être chrétien signifie que tous ses péchés ont été pardonnés à la croix. Elle sait qu'être disciple de Jésus, que suivre Jésus, c'est le suivre en tant que sauveur, oui, mais aussi en tant que Seigneur de toute sa vie, y compris dans la manière dont elle utilise son corps et son esprit. Linda, elle peut témoigner de la bonté, de la manière dont la bonté du Seigneur Jésus-Christ a complètement transformé sa vie, même si elle continue à lutter contre la tentation et le péché. Elle connaît une joie et une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et c'est notamment grâce à son église locale, une église évangélique anglicane à Londres, qu'elle a vécu ce changement. Et cette église à Londres prêche résolument ce que la Bible dit. Cette église lui offre aussi une communauté aimante à laquelle elle peut appartenir. Cette église est au clair sur le fait que selon la Bible, l'homosexualité est un péché, tant au niveau des actes qu'au niveau des désirs. C'est un péché qui mérite la condamnation éternelle de Dieu et dont il faut se repentir. Et cette église affirme aussi que l'homosexualité, ce n'est pas un marqueur d'identité, mais que Dieu est en train de fortifier, de renouveler Linda au jour le jour par la puissance de son Saint-Esprit, pour qu'elle devienne un être humain qui vit pleinement la réconciliation avec son Créateur. Et Linda, elle accepte ces vérités de tout cœur. Non pas parce qu'elle était contrainte par une organisation religieuse, mais parce qu'elle a découvert, elle veut se soumettre à la parole de la vie éternelle qui lui a été révélée par son Père Céleste dans la Bible. Bref, Linda, elle sait qu'elle vit la vie pour laquelle elle a été créée. Et ça, c'est la liberté. Mais pourtant, une difficulté est survenue ces derniers temps. L'église à laquelle Linda appartient fait partie d'une dénomination chrétienne qui a commencé à abandonner l'enseignement de la Bible, notamment dans le domaine de la sexualité. Et l'église de l'Angleterre, c'est une dénomination anglicane qui est représentée, qui est dirigée par 42 évêques qui se réclament du christianisme historique. Et ces évêques continuent de porter le nom du Christ, tout en portant des habits de clergé dorés, violets, lorsqu'ils président dans leur cathédrale transcendante. Ils continuent d'employer un discours chrétien qui parle sans cesse d'amour, d'unité et de connaissance. En même temps, cette domination commence à proclamer un message haut et fort, un autre message. L'amour, c'est l'amour. Le mariage ne peut être limité seulement à l'union entre un homme et une femme. En fait, l'Église a le droit d'approuver, voire de bénir au nom de Dieu l'identité sexuelle de ses fidèles, même si cela va à l'encontre de ce que la Bible dit. Et en plus, toute personne, toute Église qui s'oppose à ce nouvel enseignement est qualifiée d'intolérante, sectaire, du mauvais côté de l'histoire. Certains évêques menacent même les églises qui ne suivent pas leur nouvelle idéologie. Et c'est là où Linda commence à se poser des questions. En vrai, pour être tout à fait honnête, elle commence à avoir des doutes. Qui est-ce qu'elle devrait écouter ? Est-ce qu'elle devrait écouter les évêques qui ont l'air tellement spirituels, tellement religieux ? Ou est-ce qu'elle devrait rester attachée au message de la Bible ? Et compte tenu de son passé, elle se demande sérieusement s'il n'y a pas une part de vérité dans ce que ces évêques progressistes sont en train de dire. Peut-être que les responsables de son église ont été trop rigides dans leur enseignement jusque-là. Peut-être qu'elle peut rester fidèle à Jésus tout en vivant une vie homosexuelle.
En gros, Linda, elle traverse une crise d'assurance. Ce n'est pas tant qu'elle doute de sa propre foi, mais plutôt qu'elle se demande si elle est vraiment dans la bonne équipe ou pas. Alors cet exemple est un amalgame de plusieurs histoires vraies qui reflètent la réalité sur le terrain en 2025. L'Église anglicane en Angleterre est en train de se déchirer sur la question de la sexualité. Et j'aimerais vous demander ce matin, qu'est-ce que vous voudriez dire à Linda ? Qu'est-ce que Dieu voudrait dire à Linda ? Je pense que c'est exactement ce genre de dilemme que les premiers destinataires de 1 Jean auraient connu. Suivre des faux enseignants qui prétendent être éclairés, progressistes, supérieurs, ou rester fidèles à l'évangile qu'on a entendu depuis le début. Et Jean, il écrit à ses croyants pour leur donner une bonne dose d'assurance collective dont ils ont tellement besoin. Voici le but de cette lettre, et c'est vers là que Jean veut nous amener dans notre passage de ce matin, l'assurance collective, que nous sommes dans la bonne équipe. Je vous invite à regarder le verset 19 du chapitre 3 avec moi. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons notre cœur devant lui. Comment est-ce que Linda peut savoir qu'elle est du côté de la vérité ? Comment rassurer son cœur, ainsi que le cœur de toutes les autres personnes qui se sentent tiraillées dans sa dénomination ? Et nous, comment est-ce que nous, dans le cube, comment est-ce que nous pouvons être assurés que nous sommes les enfants de Dieu qui ont la vie éternelle en nous ? Et comment en être assurés, même face à l'hostilité de la part d'autres personnes religieuses ? C'est ça ce qu'on va voir ce matin. Et Jean, il nous propose dans ce passage deux antidotes pour rassurer notre cœur, pour rassurer le cœur des croyants tiraillés entre rester fidèles à Jésus-Christ ou à partir, suivre des gens qui prêchent un autre message. Et voici le premier antidote que Jean il nous propose ce matin. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Le monde déteste les chrétiens depuis le début. Et ça, c'est les versets 11 à 15. Lisez votre Bible. Le monde déteste les chrétiens depuis le début. Si vous étiez là la semaine dernière, Jean, il avait terminé le passage précédent en nous expliquant que l'humanité se divise en deux groupes, et seulement deux groupes. D'un côté, il y a les enfants de Dieu, de l'autre côté, il y a les enfants du diable. Et Jean, il nous avait laissé un peu sur notre faim, à la fin du verset 10, en nous donnant le critère déterminant pour l'appartenance à la famille de Satan. Est-ce que vous le voyez à la fin du verset 10 ? C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est avec ce contraste entre l'amour et la haine fraternelle que Jean reprend au verset 11 de notre passage ce matin. Et Jean, il commence par nous rappeler l'essentiel du message qu'il prêche tout au long de cette lettre. Verset 11, en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jean, il clarifie tout de suite ce que ça veut dire aimer. S'aimer les uns les autres, c'est ne pas vivre comme Caïn, qui a tué son frère. Caïn, il n'a pas aimé son frère. Il n'a pas agi en tant que gardien de son frère. Vous vous souvenez de la lecture ? Suis-je le gardien de mon frère ? Et par conséquent, il l'a abattu en plein jour dans un champ. Et puis Jean en tire une conclusion pour ses lecteurs au verset 13. Je lis à partir du verset 12. « N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi il l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. » Voici donc le premier antidote que Jean propose à ses lecteurs en manque d'assurance. Lisez votre Bible. Ne soyez pas surpris si le monde vous déteste. Pourquoi ? Parce que c'est ce que le monde fait depuis le début. L'histoire de Caïn et Abel en est la preuve.
C'est frappant de voir la stratégie pastorale que l'apôtre Jean emploie dans ce texte. Jean, il applique tout de suite la parole de Dieu à la situation difficile de ses lecteurs. Mes frères et sœurs, vous devez lire votre Bible, car vous êtes en train de vivre exactement la même chose que les enfants de Dieu ont vécu depuis le commencement de la création. C'est normal. Et lorsque Jean annonce au verset 11 ce message qu'ils ont entendu depuis le commencement, je pense que c'est une autre manière de parler du début du christianisme, qui a commencé lors de la résurrection de Jésus. En même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y voir peut-être une allusion au premier mot de la Bible, du livre La Genèse. En fait, Jean, il est constamment en train de reprendre le langage des premiers chapitres de la Genèse partout dans cette lettre pour parler du salut que Dieu est en train d'accomplir en Christ. Jean, il a parlé au chapitre 1 et 2 de 1 Jean de la séparation entre la lumière et les ténèbres lors de la première création. Dieu est maintenant en train de démarrer une nouvelle création. Et puis on a vu ce contraste entre la famille de Dieu et la famille du diable. Ça nous rappelle les deux lignes qui existent dans le monde depuis la chute de l'homme en Genèse 3. L'humanité a toujours existé en deux groupes, les enfants de la promesse et les enfants du serpent. Et du coup, c'est tout à fait logique si nous suivons la pensée de Jean, que Jean il nous parle ensuite de l'histoire de Caïn et d'Abel en Genèse 4. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par un conflit entre ces deux descendants, entre ces deux lignées. Et Jean a précisé aussi que Jésus-Christ est la descendance d'Ève qui écrase la tête du serpent par sa mort et sa résurrection. La nouvelle création est déjà assurée. Mais la nouvelle création n'est pas encore arrivée pleinement parce que il y a toujours ce conflit qui existe entre les deux familles dans le monde présent. Quelqu'un qui aime ses frères et sœurs en Christ confirme qu'il fait partie de la nouvelle création, qu'il est né de Dieu et qu'il appartient au monde à venir. Par contre, la personne qui déteste ses frères et sœurs montre qu'elle appartient à la descendance du diable et qu'elle est spirituellement morte. Je pense que c'est pour cela que Jean dit au verset 13 à 15 « Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » Les amis, est-ce qu'on est surpris lorsque le monde déteste les chrétiens? Je pense que la réponse est très souvent oui. Je pense que nous sommes parfois pris au dépourvu par le fait que les chrétiens sont critiqués dans les médias, ou lorsque la mairie nous interdit de faire de l'évangélisation dans la rue, ou lorsqu'on entend parler de la violence contre ceux qui portent le nom de Jésus. Peut-être que nous sommes trop habitués à vivre dans une culture qui a des valeurs chrétiennes, mais on oublie que ce n'a pas toujours été le cas. Mes frères et sœurs, ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. Mais qui est le monde dont Jean parle ici? Qui est ce monde? Notre passage se trouve au milieu d'une section dans laquelle Jean y réserve ses propos peut-être les plus virulents de toute la lettre. Cette section a commencé au chapitre 2, le verset 15, où Jean a exhorté ses lecteurs à ne pas aimer le monde. Alors ça ne signifie pas qu'on n'a pas le droit d'aimer les fleurs et les montagnes et les couchers du soleil. C'est pas ce que Jean est en train de dire. C'est plutôt un appel à ne pas être séduit par les valeurs de l'humanité en rébellion contre Dieu. Et puis, si vous regardez à la fin de la section, chapitre 4, verset 5, que nous allons voir dans quelques semaines, Jean, il boucle la boucle. Il revient au thème du monde, et voici ce qu'il dit au chapitre 4, verset 5. Eux, c'est-à-dire les faux enseignants, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Autrement dit, lorsque Jean exhorte ses lecteurs à ne pas s'étonner de l'opposition du monde,
Je pense que Jean est en train de les mettre en garde contre l'hostilité de la part d'autres soi-disant croyants en Jésus-Christ, qui sont en réalité des porte-paroles d'un monde en rébellion contre Dieu. C'est pour cela que Jean les appelle antichrist. Chapitre 2, verset 18. Enfants du diable. 3, verset 10. Notre amie Linda, elle ne devrait pas s'étonner lorsque les évêques anglicans veulent promouvoir la rébellion contre Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le monde qui se cache derrière un masque religieux. Et Jean cherche à démasquer le monde en nous invitant tout simplement à ouvrir notre Bible et à lire les 5 premières pages. C'est comme ça que le monde agit depuis le début. Caïn et Abel. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que l'histoire de Caïn et Abel, dans l'histoire de Caïn et Abel, ils ont tous les deux offert des sacrifices à Dieu, des offrandes à Dieu. Le premier meurtre de la Bible était un meurtre religieux. Le fait que Caïn, l'injuste, tue son frère juste, rend son appartenance à la famille du diable visible aux yeux de tous. Il est du monde. Et voilà l'ironie auquel notre amie Linda doit faire face. En fait, les faux enseignants, à l'époque de Jean peut-être, mais surtout à notre époque, qui prêchent un message d'amour, tout en accusant les vrais chrétiens de promouvoir un discours de haine. N'est-ce pas ça ce qu'on entend ? Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Et Jean, il tient à préciser que ce sont les faux enseignants qui sont remplis de haine, parce qu'ils n'aiment pas ceux qui pratiquent la justice, au point de les persécuter, voire de les tuer. Peut-être qu'il y avait de la violence dans l'Église à laquelle Jean a écrit. Lisez votre Bible. Le monde s'oppose à des chrétiens depuis le début. Alors j'ai pris cet exemple d'une dénomination qui prêche le message d'amour, l'amour c'est l'amour, tout en détestant d'autres chrétiens, parce que ça illustre tellement bien ce sentiment de tiraillement que les gens comme Linda pourraient ressentir. Parce que qui veut être contre l'amour ? Qui veut être qualifié d'intolérant ou de naïf ? En même temps, on doit se poser la question, si c'est ça l'amour, c'est quoi l'amour ? Et quelle est la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu ? Ça nous amène à notre deuxième antidote que Jean nous propose, qu'il propose aux croyants tiraillés. Regardez la croix. Regardez la croix. Jésus redéfinit ce qu'est l'amour véritable. Et ça, c'est les versets 16 à 18. Regardez la croix. Jésus redéfinit ce qu'est l'amour véritable. Notre monde aime parler de l'amour. En fait, notre monde adore l'amour à tel point qu'il est devenu notre idole principale, je pense. L'amour est presque devenu la religion de notre époque. Toutefois, si on allait cet après-midi à la place de la victoire et on demandait aux gens de nous définir l'amour véritable, je ne suis pas sûr que les gens sauraient quoi nous répondre. Mais lisons les versets 16 à 18, parce que Jean dit que nous pouvons connaître l'amour. En fait, si nous sommes en Christ, nous l'avons déjà connu. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. L'amour véritable se voit dans la mort de Jésus-Christ pour ses frères. Et ceux qui aiment comme Jésus montrent qu'ils connaissent l'amour véritable parce qu'ils vivent comme Jésus, qu'ils aiment comme Jésus, de manière sacrificielle. C'est cela qui montre qu'ils appartiennent à la nouvelle création. Est-ce que vous voyez encore une fois l'ironie dans ces versets ? Christ donne sa vie pour ses frères, alors que Caïn a ôté la vie de son frère pour se justifier lui-même. Et là où le meurtre d'Abel est la preuve que Caïn n'a pas la vie éternelle en lui, la mort de Jésus est le moyen par lequel nous passons de la mort à la vie.
En fait, c'est par une mort semblable à celle d'Abel que Jésus brise enfin le cycle de la violence qui afflige la création depuis le début, depuis Genèse 4. Et qu'en est-il des frères et sœurs de Jésus? En s'aimant les uns les autres, ils prouvent qu'ils ont reçu la vie éternelle, qu'ils ont la vie éternelle en eux, et que le cycle de violence a été brisé une fois pour toutes. Ensuite, au verset 17-18, il me semble que Jean il veut enfoncer le clou en s'en prenant aux faux enseignants de nouveau. Est-ce que vous avez vu ça, les versets 17 et 18? Ces faux enseignants, ils ont beau parler de l'amour, l'amour c'est l'amour, mais ce n'est que des paroles en l'air en fait. Ils aiment en parole et avec la langue, mais comme le dit le verset 18, ils n'aiment pas en acte et en vérité. Et les chrétiens véritables, les chrétiens qui ont connu l'amour de Christ, rendent l'amour de Christ tangible par leurs actes. Et donc je pense que si Jean, l'apôtre Jean, pouvait prendre un café avec Linda, je pense qu'il lui dirait ceci. Écoute Linda, tu entends comment ces évêques parlent de l'amour, mais regarde ta famille en Christ. Regarde ton église locale. Tes frères et sœurs parlent de l'amour aussi, mais ils démontrent cet amour envers toi de 1000 manières tangibles. En fait, les évêques célèbrent quelque chose qui renie par leur manière de vivre, alors que tes frères et sœurs font preuve d'un amour sincère et concret. Regarde la croix, regarde ton église locale, et ne te laisse pas ébranler par ceux qui aiment en parole et avec la langue, mais qui n'aiment pas comme Jésus-Christ, ton Sauveur. Lorsque je regarde les gens de Le Cube, je dois dire que les exemples d'amour sacrificiel ne manquent pas. Ça peut être quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie pour prendre soin d'un proche qui est malade. Ça peut être des repas qui ont été offerts aux familles qui ont accueilli un nouvel enfant dans le monde. Ça peut être des gens qui ont fait des choix sacrificiels pour s'investir dans cette église pour que de futurs frères et sœurs bordelais puissent entendre parler de Christ. Parfois, l'amour sacrificiel reste complètement invisible. La semaine dernière, un auteur chrétien a publié un article sur son blog intitulé « La pureté sexuelle est un acte d'amour ». Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je pense qu'il voulait dire que le désir sexuel est un don de Dieu qui doit être utilisé pour le bien des autres, à savoir son épouse ou son époux, actuel ou futur. Mais l'amour pour notre conjoint, actuel ou futur, implique parfois de renoncer à certains désirs. La pureté sexuelle est un acte d'amour. Et si vous êtes en train de découvrir la foi chrétienne en ce moment, écoutez l'appel que Jésus donne à tous ses potentiels disciples en Marc 8, le verset 34. Il dit ceci, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus nous rappelle que l'amour véritable est parfois très coûteux. En même temps, Jésus est clair, il est très clair, que le chemin du renoncement à soi, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. En fin de compte, si nous voulons faire la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, il suffit de regarder vers où l'amour nous mène. Le monde cherche une bonne chose, l'amour, au mauvais endroit, en affirmant soi-même. Le monde dit que l'amour, c'est affirmer ses propres choix, sa propre identité, ses propres désirs, sans se soucier de la vérité. Mais Jésus appelle cet amour-là le péché et l'adultère. Et donc, si vous vous interrogez sur la foi chrétienne en ce moment, j'aimerais vous inviter tout simplement à découvrir l'amour de Jésus-Christ. Et on découvre l'amour véritable, non pas en valorisant soi-même,
mais en regardant à notre Sauveur qui est mort sur la croix. En fait, ce Sauveur a choisi de nous aimer, non pas parce que je le vaux bien, comme nous dit L'Oréal, mais parce qu'il voulait que je sois dans sa famille, malgré mes imperfections, malgré mon péché, malgré mon cœur rebelle. Et le monde ne peut jamais nous offrir ce type d'amour. Mais Jésus vous l'offre gratuitement dans l'Évangile. Et donc, si vous décidez de revenir à l'Eucup, on prie que vous puissiez goûter un petit peu plus de cet amour à chaque fois que vous participez à l'une de nos rencontres. On est là pour ça, on n'est pas là pour célébrer l'Évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous donner la vie en lui. Et juste entre parenthèses, si vous tombez sur des chrétiens qui se détestent pour une raison ou une autre, oui, c'est tellement triste, mais c'est un mensonge aussi. Parce que les chrétiens qui se détestent mentent sur leur Sauveur et sur son amour, qui a créé cette nouvelle famille qui s'aime. Et je pourrais vous citer des exemples des pasteurs qui participent au même congrès chrétien, mais qui calomnient leurs frères sur les réseaux sociaux. Ou des femmes qui sont dans la même église, mais qui cassent du sucre sur le dos de leur sœur en Christ. C'est triste. C'est un mensonge. J'ai même grandi dans une église qui a fini par se séparer en deux, parce qu'il y avait certaines personnes dans l'église qui ne supportaient plus le pasteur. Leur haine, ou la haine plutôt de certains, a détruit l'église. Alors Jésus n'appelle pas sa famille à être parfaite. Jésus est le seul exemple de l'amour parfait. Mais une église qui limite de manière sincère, de manière tangible, dans un monde qui est incapable d'aimer comme lui nous a aimés. Alors c'est ça qui révèle le fait qu'on fait partie de la bonne équipe, qu'on est dans la bonne équipe, qu'on est dans la famille de Dieu. Ce qui nous ramène enfin à la grande application de cette lettre de 1 Jean et le verset 19 qu'on a lu au début. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Les lecteurs de 1 Jean sont face à un choix, comme c'est le cas pour notre amie Linda. Est-ce qu'ils devraient écouter les responsables qui ont l'air chrétiens, mais qui ont abandonné la foi chrétienne historique? Est-ce qu'ils ne devraient pas partir avec eux? Ou est-ce qu'ils devraient écouter l'enseignement des apôtres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne devraient pas rester là où ils sont? Jean leur dit très clairement, si vous savez qui ils sont, ces faux enseignants sont les représentants d'un monde en rébellion contre Dieu, caché derrière un masque religieux. Si vous savez qui est Jésus-Christ, c'est le Sauveur qui vous a aimé au point de donner sa vie pour vous sauver, pour vous racheter de votre péché. Et si vous savez qui vous êtes ses frères et sœurs bien-aimés qui ont le privilège de marcher sur ses traces. Si vous savez tout ça, alors il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous devez rester, tout simplement. Ne bougez pas. Je dois vous avouer que ça fait 3 semaines que j'étudie ce passage et je ne suis toujours pas sûr de comprendre les versets 20 et 21. Je vous les lis. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. De quoi est-ce que Jean parle ici? Jean, il avait commencé le passage qu'on a vu la semaine dernière avec Valentin en disant presque la même chose. En fait, il a commencé en suppliant ses lecteurs de ne pas bouger d'un pouce. Regardez vite fait le verset 28 du chapitre 2 avec moi, où il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, restez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Jean, il cherche à rassurer le cœur de ses lecteurs devant Dieu. Mais est-ce que cette assurance va plus loin que les sentiments positifs? Est-ce que cette assurance est le résultat d'une famille qui assume pleinement son identité collective pour en être fière même? Est-ce que cette assurance va même au-delà de la vie présente?
En tout cas, il semble que Jean est en train de dire que l'assurance que nous devons avoir maintenant, si nous demeurons en Christ, est la même assurance que nous pouvons avoir lorsque Jésus reviendra pour juger le ciel et la terre. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Moi, je vous laisse m'expliquer ce que cela veut dire autour d'un café dans un instant après la rencontre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le lien entre le verset 21 et 22 est frappant. L'assurance signifie littéralement l'audace. Le chrétien dont le cœur ne le condamne pas peut être audacieux devant Dieu. Autrement dit, il peut prier. C'est ce qu'on voit dans le verset suivant. Qu'est-ce qui caractérise les enfants de Dieu dont le cœur est rassuré ? Ils prient leur Père céleste, qui prend du plaisir à exaucer leurs prières. Et qui sont ces enfants de Dieu qui prient ? Ce sont ceux qui gardent ses commandements, c'est-à-dire, verset 23, ceux qui croient au nom de son Fils Jésus-Christ et qui s'aiment les uns les autres. C'est tout simple. Et celui qui fait cela, verset 24, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai passé autant de temps à vous parler d'un débat sur la sexualité dans une dénomination chrétienne étrangère. Alors oui, c'est le milieu chrétien dans lequel j'ai grandi. Je suis britannique, vous entendez peut-être l'accent. Mais je pense que cet exemple nous concerne tous, et plus que nous pourrions le croire. Le 16 octobre 2025, il y a 3 semaines, l'archevêque de l'église anglicane au Rwanda, un homme qui s'appelle Laurent Mbanda, il a envoyé une lettre au nom de la communauté anglicane mondiale. Et voici comment il a commencé sa lettre. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'avenir est arrivé. Et dans sa lettre, il explique qu'il n'est plus possible pour les anglicans évangéliques de rester, de faire partie de la même dénomination que ceux qui renient la foi en Christ. Il n'est pas possible de rester dans la même dénomination. Le moment est venu pour tracer une ligne dans le sable. Et pourtant, la lettre est très claire sur le fait que ce sont les évêques progressistes qui ont abandonné la dénomination, qui sont partis parce qu'ils ont abandonné l'enseignement des apôtres dans la Bible. Ce sont les anglicans évangéliques qui constituent la majorité des croyants anglicans dans le monde entier, qui ne vont pas bouger. Eux, ils choisissent de rester, de demeurer, c'est-à-dire de construire leur identité sur la parole de Dieu, de croire au nom du Fils et de s'aimer les uns les autres. C'est un moment historique pour l'Église. C'est un moment extraordinaire pour l'Église de Jésus-Christ. Et pour terminer, j'aimerais juste vous lire un paragraphe d'un article qui rapporte la signification de ce tournant pour l'Église mondiale en 2025. Je vous le lis. Cette histoire n'est pas seulement une histoire anglicane, c'est une histoire évangélique. Chaque fois que le peuple de Dieu refuse de transiger sur l'autorité des Écritures, chaque fois qu'il réforme des institutions défaillantes pour défendre la foi transmise une fois pour toutes, à chaque fois qu'il choisit d'adorer le Christ, plus que la culture du monde, c'est un encouragement pour nous tous. Fin de citation. Nos combats sont peut-être pas identiques, mais les enjeux seront les mêmes. Et donc je prie que le Seigneur rassure notre cœur en tant qu'Église pour que nous demeurions fermes en Christ jusqu'à son retour. Je vous invite à prier maintenant en tant qu'enfant de Dieu.